Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas d'hésitation dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur. C'est malheureusement bien la grisaille qui devrait avoir le dessus le plus souvent avant un week-end un peu arrosé. Le thermomètre va indiquer jusqu'à 23 degrés cet après-midi, 17 actuellement sur le littoral. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Attention, si vous devez prendre le train ce matin en raison d'un mouvement social inopiné, aucun train circule actuellement et au moins pour toute la matinée. Rien avant 11h41 et le passage d'un télo à Monte-Carlo notamment. On cause plusieurs incidents ces derniers jours. Alors si vous devez circuler entre Menton, Monaco et Nice, il reste le covoiturage de dernière minute ou la ligne 100 des lignes d'Azur. Mais le trajet sera beaucoup plus long. Au chapitre social toujours, une troisième mobilisation interprofessionnelle depuis le début de l'année hier à Monaco. Plus de 600 personnes pour demander notamment un salaire de 2250 € brut, histoire de vivre et se loger décemment dans une des régions les plus chères de France. Et justement, le baromètre des loyers en France, un classement des villes établi par seloger.com, 800 000 annonces épluchées. Sans surprise, les prix augmentent un peu partout. Il faut débourser 855 € pour un 55 mètres carrés à Nice, 1620 € en moyenne à Paris, aglo la plus chère. Ça baisse en revanche sur un an à Reims, au Havre et Saint-Étienne. 7 semaines plus tard, c'est l'heure des vacances. La rentrée de septembre semble déjà bien loin. Selon un sondage, environ 22% des Français devraient partir d'ici la fin octobre. Comme je vous le disais déjà hier, vous ne devriez pas rencontrer plus de difficultés que d'habitude si vous devez prendre la route. La Ligue 1 de foot, c'est reparti après la trêve internationale. Retour du championnat ce soir avec le début de la 10e journée. Nice accueille Paris, puis dimanche après-midi, Monaco recevra Rennes au Louis II. Du tennis également. Et alors qu'on en est tout juste à commencer de réserver ses places pour les Masters de Monte-Carlo en avril prochain, il y a actuellement un tournoi junior, là où s'affrontent les plus grands mondiaux. Le Monte-Carlo Country Club accueille depuis hier et tout le week-end une centaine de jeunes Français, mais aussi beaucoup d'étrangers, comme Gaël et Gwendy, 12 ans du Luxembourg, et Lionel, 10 ans de Cannes. Même s'ils ont déjà participé à d'autres tournois, celui-là a une saveur particulière. Il y en a 6 au Luxembourg et j'en ai gagné 2. Et c'était en fait à la fin une récompense pour aller à Monte-Carlo, pour la finale du Masters des Kinder. C'est incroyable pour moi de faire un tournoi comme ça, parce que j'en ai jamais fait. C'est un tournoi de tennis pas banal parce que c'est international. Au Luxembourg, on voit presque toujours les mêmes adversaires, mais quand on est en France ou je sais pas, dans un autre pays, on peut aussi jouer contre les autres et ça, je trouve que c'est bien. C'est mon tout premier tournoi international, mais sinon j'en ai fait dans des villes proches de Cannes. C'est cool d'être ici parce qu'il y a les pros aussi qui jouent ici. Et voilà pour votre actu, il est 8h34, bonne matinée, c'est Manu sur Énergie.